Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast d'Écolosport. Écolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG en lien avec le sujet interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce 4e épisode est consacré à la protection de la vie aquatique, l'ODD numéro 14. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Eric Hacopian, le fondateur de l'association Clean My Calanque, qui nettoie le littoral méditerranéen. Mais tout d'abord, je reçois une championne de France, d'Europe et une médaillée olympique. Charlotte Bonnet est une nageuse aussi talentueuse qu'engagée dans la cause environnementale. Avec la Team Lucas Sport Planet, elle se mobilise pour nettoyer les rives et les plages et ainsi protéger les milieux aquatiques. Je suis Mickaël Ferizi, fondateur d'Écolosport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Écolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ravi de te recevoir au micro d'Écolosport. On aime quand les champions et les championnes se mobilisent pour protéger notre planète, ainsi que la faune et la flore aquatique. C'est le sujet de cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et nous dire qui tu es ? Donc je m'appelle Charlotte Bonnet, j'ai 28 ans, je suis nageuse de haut niveau et je suis médaillée aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde et plusieurs fois championne d'Europe. D'accord. Tu es une des trop rares sportives à te mobiliser pour la cause environnementale. Quelles sont les raisons de cet engagement ? Est-ce qu'il y a eu par exemple un déclic ? Je sais pas si on peut parler de déclic, mais je pense que j'ai toujours été assez sensible à l'environnement. J'adore les animaux, donc j'en prends soin. Quand j'habitais en Bretagne avec mes parents pendant 10 ans, on faisait beaucoup de balades en forêt. Je pense pas qu'ils m'aient inculqué ça, mais c'est quelque chose qui était assez naturel. Et j'ai toujours, enfin, on a toujours avec mes parents fait attention à notre consommation d'eau, d'électricité, voilà, en faisant quand même, voilà, attention au quotidien, au tri des déchets. Évidemment, à ne pas jeter par terre, mais ça, je pense que c'est même pas un effort, c'est un peu de bon sens. Ouais. Et en fait, avec le temps et surtout avec l'âge, j'ai pris conscience des choses. En habitant toute seule aussi, je pense que quand on habite dans son propre appartement, on change un peu notre manière de fonctionner, on fait plus attention à ce qu'on achète, à limiter le plastique, etc. Donc voilà, je pense que c'est venu un peu comme ça progressivement, mais sans vraiment un déclic en particulier. D'accord. Et la décision de t'engager, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager et à te montrer aussi en train de ramasser des déchets ? On va en parler juste après. Alors vraiment, l'engagement, je dirais que c'est venu grâce à la Maïf. Ils m'ont contacté en 2018 ou début 2019 pour voilà, lancer un projet avec moi. Et puis, je me suis sentie... c'est gratifiant déjà de se dire, en tant que sportif de haut niveau, on peut toucher la population, mais on peut toucher aussi des marques, des partenaires. Et du coup, ça m'a plu. Donc, c'était plutôt dans un partenariat individuel en premier temps. Et dans un second temps, ensuite, quand j'ai intégré le groupe de Philippe Lucas à Martigues pour l'entraînement, Ouais. ils se sont dit on va faire une action un peu collective. Et est venu le team Lucas supporté par la Maïf Sport Planet. Alors justement, on va en parler. Est-ce que tu as participé justement avec la Team Lucas Sport Planet à plusieurs dépollutions ? La dernière en date a été réalisée dans le cadre de l'opération Chaque médaille compte à Marseille lors du dernier World Cleanup Day et des rendez-vous Sport Planet. Est-ce que, avant de revenir sur l'opération, est-ce que tu peux nous parler de cette Team Lucas Sport Planet qui est portée par l'emblématique Philippe Lucas et du lien avec la protection de l'environnement et de la vie aquatique ? En fait, le lien, il s'est fait assez naturellement et je pense qu'on est vraiment un groupe, un des mieux placés en fait pour en parler parce que dans notre groupe, on a des nageurs de bassin, dont je fais partie, et des nageurs d'eau libre. Et en fait, l'eau libre, c'est des courses en lac, en mer notamment. Et en fait, eux, ils se rendent compte que leur milieu de compétition est extrêmement pollué.
Donc Mhm. d'avoir d'échanger avec eux, ils m'ont dit voilà, nous quand on nage, alors on a des compétitions dans des forcément de temps en temps ça arrive dans des endroits paradisiaques où ils peuvent voir des tortues, et cetera. Mais en fait, ils ont très souvent une vision quasi noire quand ils nagent à cause de la pollution, à cause des eaux troubles, de ce qu'ils peuvent voir dans l'eau, des sachets plastiques. Enfin, c'est assez hallucinant Ouais. quand on discute avec eux. Et la pollution, ça va jusqu'à même interdire certaines compétitions. Pour revenir à cet été, ils avaient un test event. C'est en fait la compétition Oui. qui valide un an avant les Jeux, à l'endroit même, etc. Donc c'était dans la Seine. Et en fait, la compétition a été annulée parce que l'eau était beaucoup trop polluée. C'était vraiment dangereux pour la santé. Donc ça en devient même, ça touche même en fait le milieu du sport, notre compétition, notre passion. Et ça, c'est hyper handicapant. Donc voilà, le lien il s'est fait naturellement en se disant bah on a des nageurs de bassin, on a des nageurs d'eau libre, on s'entraîne à côté de l'étang de Berre à Martigues qui est extrêmement pollué. Et donc on va faire des ramassages autour de l'étang, on va sensibiliser des clubs de natation, des petits clubs aux alentours, on va essayer d'intervenir dans des écoles. Donc pour l'instant, on a essentiellement fait 2 gros ramassages et pas mal de sensibilisation avec des associations. D'accord. Mais ouais, c'est ça le but. Se mobiliser sur des ramassages de déchets permet de protéger la vie aquatique. Moins de déchets sur Terre, c'est moins de déchets en mer. C'est l'objet de cet épisode. En mars 2023, vous vous étiez mobilisé avec 3 assos marseillaises, Clean My Calanque, Un déchet par jour et Sauvage Méditerranée, pour dépolluer une plage de Martigues. Il y a quelques jours, c'était à Marseille donc, pour l'opération Chaque médaille compte. On y revient. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette journée? En fait, elle part d'un concept qu'on a mis en place avec la Maïf, qui s'appelle donc Chaque médaille compte, comme tu disais. Et ça part des championnats de France en juin dernier à Rennes, où tout le groupe a cumulé des médailles. Et en fait, chaque médaille, il y avait un barème où une médaille d'or, c'était tant d'heures de ramassage, argent, bronze. Et record de France, c'était aussi 3 heures de ramassage, c'était le plus. Et en fait, avec tout ce barème et ces médailles cumulées, on a réussi à avoir 36 heures de ramassage. Et on s'est dit, bah ouais, c'est génial, on va essayer de trouver une date maintenant pour faire ces heures de ramassage, de s'associer avec forcément d'autres gens, parce que nous, en tant que nageurs, on n'est pas des pros non plus, on ne sait pas faire forcément le tri exactement comme il faut. Donc là, on s'est dit, bah, la journée du nettoyage, c'est parfait, c'était samedi, la journée mondiale. Et il y avait une association qui était sur place, c'était un déchet par jour, donc on s'est dit on va se mettre avec eux, ils vont nous briefer. Et on avait fait ça en 3 groupes. Un groupe sur la plage où moi j'étais, un groupe dans l'eau, donc j'avais 3 nageurs de mon équipe qui étaient vraiment dans l'eau. Ils ont ramassé des barrières de sécurité, des barrières de fer, ils ont ramassé des bouteilles de dioxyde d'azote, ils ont ramassé des trucs assez hallucinants. Affolant, ouais. Et un troisième groupe avec quelques nageuses qui étaient au niveau du tri. Et là, elles ont été bien formées, c'était assez intéressant, où voilà, il fallait trier là les mégots, là les canettes, là les bouchons de bière, etc. Donc on était 12 nageurs à se répartir les 36 heures, donc on est resté 3 heures sur place. D'accord. En préparant ce podcast, j'ai lu que tu avais un peu peur de nager en mer, que tu n'aimais pas du tout ça. Je suis désolé. On est sur un paradoxe qui est super intéressant, c'est pour ça que je me permets de de t'en parler. Parce que tu participes finalement à protéger une vie aquatique dont tu as un peu peur, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ouais, bon, oui, j'ai peur. J'ai essayé de faire une parade, mais non, non. En fait, c'est le fait de ne pas voir le fond qui m'effraie. Donc D'accord. forcément, j'ai eu la chance de me baigner dans des eaux claires et limpides. Là, j'ai aucun souci et c'est un plaisir. Mais dès que je vois pas le fond, je pense que mon imagination est beaucoup trop développée et je me dis, il va y avoir des centaines de requins en dessous. C'est peut-être le cas, mais pour l'instant, j'en ai pas rencontré. Mais ouais, à chaque fois, j'ai super peur en fait quand je vois pas le fond, que l'eau c'est le bleu du large quoi. Ouais. Donc c'est ça qui m'effraie. C'est vrai que pour un nageur, ça peut être un paradoxe, mais d'en avoir discuté autour de moi, il y a beaucoup de nageurs qui sont quand même pas à l'aise dans l'eau. D'accord. Donc tu nages pas en mer, par exemple, ça tu ne le fais pas? En vacances, Non, par exemple, je nage jamais en mer. Alors en vacances, je nage pas en général. Je t'avoue que je D'accord, oui, nage c'est vrai. totalement quand je suis en vacances. Mais, Ouais. mais après, non, je suis pas la personne qui va dire: «Viens, on va nager à la bouée, on va se faire un petit tour». Non, non, Mmh. franchement, sans moi, quoi. C'est OK. pas, c'est pas une partie de plaisir pour moi, c'est très angoissant. J'ai déjà fait une ou deux courses en mer quand j'étais à Nice, c'était toute la promenade des Anglais.
Ouais. Et franchement, ça a duré 1 heure, c'était un 5 kilomètres et c'était vraiment, c'était une épreuve pour moi. J'avais beaucoup d'appréhension, j'en ai pas dormi la nuit qui précédait parce que j'avais vraiment peur. Donc tout s'est bien passé, mais en fait, pour moi, c'est pas un bon moment. D'accord. Tu es une athlète soutenue par Maïf, tu le disais tout à l'heure, tu es aussi dans le team EDF, si je ne me trompe pas. Ces 2 partenaires s'engagent réellement, hein, sur des causes sociétales et environnementales. Est-ce que c'est une condition obligatoire pour toi de lier tes sponsors à ta sensibilité ou ton engagement? Oui, complètement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, moi, dans mes partenaires, c'est souvent des partenaires que j'ai depuis, alors peut-être pas tous depuis le début de ma carrière, mais pas loin. En tout cas, depuis plusieurs années. J'ai une certaine fidélité, une certaine confiance et il faut que le partenariat ait du sens dans les valeurs qu'on partage. Bah, voilà, là, avec la Maïf par rapport au côté, écologie, protection de l'environnement et protection de la mer. Avec le team EDF, on a des vraies valeurs. Eux, ils sont beaucoup sur, voilà le partage avec, des athlètes, handisport, des athlètes valides, enfin vraiment de tout type de handicap. Moi, c'est ça qui me plaît en fait quand je travaille avec des marques et avec des partenaires. C'est déjà de pouvoir échanger, de retrouver des valeurs communes et d'avoir le même sens, des choses et voilà, pour moi, c'est vraiment important et je pense que c'est D'accord. compatible donc voilà. Ouais. Est-ce que tu es confronté dans ton engagement environnemental à certaines limites, à certains paradoxes? Non pas pour pointer du doigt, certaines choses, mais plus pour dire que personne n'est parfait et surtout que, ben, la pratique nous amène à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on aimerait faire autrement ou d'une meilleure manière. Oui, bah, en étant honnête, c'est sûr, moi je suis pas, la citoyenne parfaite, hein. Je fais forcément des erreurs et personne n'est parfait et forcément Bien c'est sûr. et je suis pas non plus dans l'excès de consommer zéro déchet et tout ça, enfin je n'y arriverai pas aujourd'hui, donc je suis honnête avec ça. Après, je fais attention au quotidien, mais il y a des limites, dans le sens où, ben, pour l'eau, par exemple, moi, j'achète pas de bouteilles en plastique, mais quand je me déplace en compétition, des fois, il y a pas de fontaine à eau. J'ai une gourde, j'ai pas de fontaine, donc forcément, je me déplace en compétition, en Ouais, France ou, à l'étranger, sur des championnats du monde et tout, il y a une distribution d'eau. Mais en France, bah, il m'arrive d'aller au supermarché du coin et d'acheter mes bouteilles en plastique pour la compétition. Forcément, quand je fais mes courses, ben, j'achète, dans des emballages plastiques. C'est pas des emballages, qui sont forcément, très bons pour, la planète. Donc voilà, j'ai une certaine limite et pour le tri, j'ai acheté récemment 3 sacs, où j'ai un sac de verre, donc c'est 3 sacs de couleurs différentes où je mets le verre, le plastique et les emballages carton et ça, je le jette, dans des containers. Après, j'espère que, voilà, les containers sont bien triés et cetera. J'essaye au maximum voilà, de pas tout jeter dans la même poubelle. d'accord. Dans le précédent épisode, on était avec le spécialiste du 800 mètres Pierre-Ambroise Boss en athlétisme. On a évoqué la prochaine énorme échéance que sont les Jeux olympiques de Paris 2024. J'ai la même question pour toi, Charlotte. Est-ce que tu es sensible à la démarche éco-responsable du comité d'organisation des Jeux? Et est-ce que tu es, attentive à ce qu'ils mettent en place? Oui, bien sûr, j'ai suivi ça un peu de loin, mais là, dernièrement, j'ai eu la chance, en fait, on a fait notre reprise de saison avec l'équipe de France et les 2 premiers jours, on était sur Paris et on a eu la chance de pouvoir découvrir un peu, l'avancée du village et là où aura lieu notre lieu de compétition, donc à la Défense Arena pour nous, les nageurs. Et quand on a découvert un peu le village, alors on n'a pas vu un appartement, type parce que le village est encore en construction. Mais on a pu discuter avec, certains ouvriers qui nous ont dit qu'ils faisaient attention, que ça avait peut-être pris un peu de retard parce qu'ils faisaient venir des matériaux, spécifiques qui polluaient moins. Il y aura pas de clim dans les appartements visiblement. Ouais, Donc voilà, tout ce genre de choses. Donc on en a appris un peu plus, même beaucoup plus parce on n'est pas forcément au courant de ça, quand on est à l'extérieur. Et oui, forcément, c'est bien. Après, je sais qu'ils font de leur maximum et ils veulent faire des jeux vraiment éco-responsables au mieux qu'ils peuvent. Donc ça, c'est cool. Tant que ça n'a pas forcément... En fait, il faut que ça soit toujours compatible avec le sport, avec la pratique. Voilà, on leur a dit, bah, il va faire sûrement très chaud au mois d'août à Paris. Comment vous allez faire pour le fait qu'il n'y ait pas de clim? Donc ils ont j'allais dit, t'en parler. voilà, les matériaux visiblement qui prenaient, le bois qui prenait et
permettait de construire les bâtiments, était assez isotherme. Enfin, je sais pas exactement comment ils l'ont expliqué, mais qu'il n'y aurait pas une grosse chaleur à l'intérieur des appartements, visiblement. Donc on attend de voir. Après, c'est des prédictions. Est-ce que ça sera respecté? Est-ce que ça sera bien comme ils veulent? Mais en tout cas, dans leur intention, ils sont très accros là-dessus. Ouais. D'accord. Est-ce que d'ailleurs alors j'avais cru voir ça, c'est ta dernière saison? Est-ce que tu poursuis après les Jeux ou est-ce que c'est ça est-ce que ta carrière s'arrêtera? Non, je pense que ma carrière va s'arrêter après les Jeux de Paris. D'accord. Bon, J'en avais déjà parlé, je dis je pense parce que c'est forcément un moment un peu délicat et douloureux, je pense, d'arrêter. ouais, Mais il y a beaucoup, beaucoup de chances que je raccroche le maillot. OK, donc l'idée c'est de finir en beauté quoi, Voilà, exactement. avec l'or, Finir à la maison, donc en plus. j'ai une petite pression là avec l'or carrément, mais non, non, Ouais, mais de finir en tout cas sur de bonnes notes et à la maison ouais. sur des Jeux à Paris, c'est assez extraordinaire. J'ai une dernière question, comment imagines-tu la natation dans le futur avec les problématiques de l'énergie, de la gestion de l'eau? Est-ce que tu es inquiète pour ta pratique, ou plutôt optimiste? Alors pour ma pratique, je pense que je vais parler plutôt globalement. Oui, Je pense qu'on va pas forcément, dans la bonne direction. Les gens, ils ont pas assez, pris conscience, en fait, des dégâts. Nous, on avait rencontré, quelqu'un qui nous avait sensibilisés sur le climat, sur l'importance de l'environnement, justement, grâce à la Maïf. Il nous avait dit que normalement, en 2050, il y aurait, la disparition des îles Fidji, par exemple. ouais, mmh, Donc, plein de petits chiffres comme ça. Donc moi, c'est celui-là qui m'a marqué et que j'ai retenu, mais il y en avait d'autres qui sont assez importants. Et je pense que les gens, quand on leur dit ça, ils disent non, mais jamais, ça peut pas arriver. Euh, Ben en fait, si. On a vu en pleine période de Covid, 2 mois, 2 mois et demi d'arrêt des bateaux, d'arrêt du fonctionnement en fait qui polluait l'environnement, les océans et tout. Que ça avait fait énormément de bien aux poissons, ça avait fait énormément de bien à la pollution terrestre. Donc ouais, c'est une réelle problématique. Il faut pas prendre par-dessus la jambe, mais je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte. Donc il y a une prise de conscience, mais elle est encore trop légère. Et je pense que je dirais pas qu'on va droit dans le mur. Il y a des efforts, mais si chacun fait encore plus des efforts, ça serait mieux. Maintenant, on change pas les gens, donc on essaie de les sensibiliser au maximum. D'où la campagne avec la Maïf qu'on a fait, mais il y a des gens qui sont quand même assez butés et qui jettent encore par terre. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, personnellement. Juste au ouais, moins de jeter dans une poubelle qui n'est pas forcément la bonne, bah écoute, ça c'est un autre problème, mais jeter dans la poubelle et pas laisser par terre, c'est juste la base, quoi. ouais, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Charlotte pour cet échange sur les liens entre ta pratique de la natation, ta sensibilité, ton engagement et la protection de la vie aquatique. Je te souhaite bonne chance pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et passons à la deuxième partie de cet épisode. Je reçois à mon micro Eric Akopian, président d'une association qui se fait un nom, Clean My Calanque. L'association marseillaise multiplie les clean-up et les vidéos virales sur les réseaux sociaux autour des actions de nettoyage qu'elle effectue. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment est né Clean My Calanque? Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Clean My Calanque, c'est un projet qui a maintenant 7 ans. C'est important de voir un peu d'où on est parti parce que du coup, moi, à la base, j'étais pas du tout dans un milieu écolo. Moi, j'étais à l'armée, donc au niveau écologie, on sait l'armée, c'est vraiment une catastrophe et donc en fait, comme j'étais à l'armée, quand j'étais sur Marseille, donc là où j'habitais, j'allais encore plus souvent que d'habitude dans les calanques. Alors pourquoi je dis plus souvent que d'habitude? Parce que tous les Marseillais, passent leur week-end Ouais, là-bas. Et là, moi, j'y allais même en semaine ou quoi pour m'entraîner, faire les footings, tout ça. Et au début, tu vois, on avait toujours l'habitude de voir des déchets dans les lieux touristiques. Mais là, en allant dans les sentiers les plus reculés, je me suis rendu compte qu'il y en avait partout aussi. Donc en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est pas les touristes, c'est pas les Marseillais, mais c'est aussi juste les poubelles qui débordent, le plastique qu'il y a partout, donc qui s'envole. Donc c'est même, en fait, la surconsommation fait que ça déborde et ça s'envole et ça finit dans la mer et dans les calanques, tout ça. Et donc au début, ça m'énervait, je râlais et tout. Après, je me dis: «Écoute, tu es quand même assez jeune encore, ça va. Tu peux faire quelque chose d'autre que juste râler». Donc j'ai appelé mes potes et j'ai dit: venez, on fait une rando, celle qu'on aime faire avec l'apéro, avec la baignade, tout ça, mais juste avec une paire de gants et un sac». Et c'est comme ça qu'est né Clean Ma Calanque, c'est vraiment avec mes meilleurs potes et en fait, ça continue de l'être parce que maintenant, du coup, c'est ça entre enfin,
c'est mes meilleurs potes et moi D'accord. qui nous occupons un peu de Clean Macalan, quoi. Et quelles sont les missions de Clean My Calang? Comment vous, agissez au quotidien pour éviter, la pollution des mers et des océans? Alors nous, on est sur 3 grands fronts parce qu'en fait, les ramassages, c'est entre guillemets, on va dire, c'est censé être, de dernière minute. C'est censé être des actions de secours. Hélas, il y a beaucoup de gens, dont le gouvernement, qui se reposent un peu trop sur les bénévoles pour se dire: «Bon allez, on change rien, il y a des bons samaritains qui vont nettoyer», mais en fait non. Ouais, De base, un ramassage, c'est censé être de dernière minute mais pas quotidien parce que nous, limite, toutes les semaines, on peut nettoyer au même endroit et c'est toujours sale, tu vois? d'accord. Donc en fait, comme on s'est rendu compte que c'était toujours sale, on s'est dit: «Il faut qu'on prenne le problème à la source» et c'est là où on a commencé les sensibilisations. Donc dans les écoles, dans les entreprises, dans les lycées, les centres aérés et sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, vu que je venais pas d'un milieu écolo, c'est que, bah, les gens qui n'étaient pas écolos de base, heu, ils s'en foutaient un peu du discours écolo, Ouais, ça les intéressait pas, c'était un peu poussiéreux, ça les gonflait, ils étaient toujours, «On se fait engueuler» et cetera. ouais, Et complètement. nous, ce qu'on a commencé sur les réseaux sociaux, c'est vraiment axer notre message sur un truc léger, avec de l'humour, en fait, avec les codes des réseaux sociaux qui marchent super bien. Donc pour s'adresser à des gens qui ne sont pas écolos. Et c'est là la différence, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tous les citoyens fassent un peu. On ne veut pas qu'un écolo fasse tout parfaitement. Déjà, ça n'existe pas, l'écolo parfait. Mais vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que, allez, 100% des Marseillais fassent un petit peu. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des clips, des vidéos sur les réseaux sociaux, des partenariats, des vidéos avec des rappeurs, enfin, tu vois, des trucs où tu te dis au premier abord, mais qu'est-ce qu'il y a d'écolo, quoi. Mais en fait, il y a il y a tout qui est écolo là-dedans parce qu'il touche des millions de personnes, quoi. Bah, j'allais en parler justement, Clean My Calang, c'est un peu l'assaut qui monte en ce moment, dont on entend aussi beaucoup parler, et c'est grâce à cette communication originale qui reprend les codes de Marseille. Je pense à, enfin, de Marseille, de la musique aussi, Mm. du rap. Je pense à La Planète Nickel, que vous avez fait, une parodie de PNL pour ceux qui ne connaissent pas, ou à Cleaner Organisé justement. Est-ce que c'est vraiment la clé de ce succès à ton avis? Bah, je sais pas si c'est la clé du succès, mais en tout cas, c'est juste nous comme on est. On est naturellement, on aime faire ça, on aime rigoler, on aime écouter de la musique et on a juste décidé de mettre cette empreinte dans chacun de nos actions. En fait, on mélange tout à l'écologie et par magie, l'écologie se mélange avec absolument tout parce que, bah, c'est con, mais l'écologie, ça nous concerne tous, que tu le veuilles ou non, ça concerne les gens, ça concerne, le social, ça concerne, bah, aussi la musique, l'art, tout le monde. Tout le monde est concerné par ça, tout simplement parce que on vit sur la même planète, basta. Et donc, Ouais. moi, j'aime beaucoup rigoler. À la base, moi, je voulais faire du stand-up, hein, c'était mon kiff, c'était faire rire les gens, hein, c'était pas ramasser des déchets. Et je me suis dit, ben, avec l'humour, tout passe mieux. Parce que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal dans ma scolarité et tout. Et dès qu'on me disait un truc, j'aimais faire l'inverse. Et puis, j'étais assez, entre guillemets, problématique comme élève. Et je savais Mmh. un peu ce que j'aimais entendre et quel message passait mieux. Et ben, du coup, avec un peu de légèreté et d'humour, ça passe toujours mieux. Alors, je dis pas que c'est facile parce que bah, c'est un sujet qui est grave, c'est un sujet qui est urgent et tout. Mais tu peux pas engueuler les gens et tu peux pas faire un message redondant et tout. Donc, il faut trouver des Ouais, manières originales de le faire. Et la musique, ça tombe bien à Marseille, il y a tout le monde qui en parle depuis 5 ans, hein. C'est devenu bien sûr. le centre de la musique et même du tourisme. Eh ben, on joue là-dessus. On dit: «OK, bah, vous aimez Marseille, ben, on va voir un peu, le derrière de la carte postale et là-dessus, on va utiliser les codes comme tu dis, la musique, les Ouais. réseaux sociaux, tout ça». Et en dehors de ces vidéos un peu virales que vous pouvez faire, donc évidemment il y a des clean-up parce que c'est ce que vous mettez en avant, hein. Vous en faites combien finalement par semaine, par mois? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que tu peux nous en Ou parler? alors, ben, du coup, ouais, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a pas de moins en moins, c'est surtout ça. C'est qu'à la Ouais, base, on se disait: «Bon allez, on va faire, une calanque, on va la faire 1 à 2 fois par an et c'est bon». Mais en fait, il y a des calanques, tu peux y aller toutes les semaines, après, tu sais, le samedi, une fois que tout le monde a fait l'apéro, ben, ça va être dégueulasse. C'est là où tu te dis: «Putain, mais il y a en fait un problème». Donc, c'est pour ça que un ramassage, si tu fais pas de la sensi derrière, et beh, pour moi, ça veut dire qu'on est juste des éboueurs, tu vois? Et on est juste là pour, pas enfin, on est juste comment je pourrais dire ça gentiment pour pas critiquer les pauvres pigeons? On est juste les esclaves de service, quoi. Donc, on n'est pas là pour faire à la place des gens et c'est pour ça que, par exemple, tu vois ce qu'on fait devant le stade? On fait des ouais. ramassages de déchets devant le stade avant les matchs de Est-ce foot. que tu peux, voilà, Ouais. j'allais te demander, est-ce que tu peux préciser, Bah, en fait, du coup, l'année dernière, l'idée qu'on avait eue, c'était prendre le mégaphone et d'aller devant le stade avant les matchs de l'OM et chauffer les supporters, ramasser les déchets. Et en fait, tu vas voir la différence, c'est que on ne ramasse rien. Nous, on vient avec les sacs. Moi, j'ai le mégaphone, je chauffe les supporters
et c'est eux Mmh. qui ramassent et qui se baissent. En fait, cette nuance, c'est ça qui fait toute la différence. Entre eux, oui, c'est bon, il y a Clean McAllen, c'est des bons samaritains qui vont faire ça pour nous. Et ah ouais, ok, ils ont raison. En fait, c'était pas grand-chose, c'était juste un petit geste. Eh ben, je vais le faire aussi. Eh ben, c'est ça qui fait toute la diff et c'est ce qui va faire évoluer parce que sinon, ça sert à rien. Les gens vont se dire, bah écoute, on peut compter sur eux. En plus de ça, ils ont l'air heureux de le faire. Allez, ciao. Tu vois? Et ben là, on n'a rien compris si on fait ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous détailler le parcours d'un déchet qui est, par exemple, jeté dans les rues de Marseille? Et quel impact, ont tous ces déchets après sur la mer et de manière plus générale sur la vie aquatique? Si demain je jette un déchet dans les rues de Marseille, comment il atterrit dans les océans et à quel point c'est néfaste, en fait, pour la vie aquatique? Ben là, tu l'as très bien résumé et en fait, c'est super facile pour nous en tant que Marseillais de sensibiliser là-dessus parce Ouais. qu'on a la mer. Mmh. Donc en fait, on peut très bien faire le schéma, c'est-à-dire tu es en plein centre-ville ou tu es au stade, eh ben, le mégot ou le plastique que tu vas jeter, il va finir dans les égouts, il va finir dans la mer. Et en fait, même s'il y a les stations d'épuration et les grilles, en fait, les déchets, quand ils arrivent dans l'eau, ils vont se décomposer et lâcher tous leurs produits toxiques. Je pense au mégot de cigarette qui va relâcher tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Un mégot, bon, on le sait, c'est 500 litres d'eau, mais surtout que les gens, ils se disent, bon, c'est qu'un mégot, mais il faut savoir qu'il y en a 12 millions qui sont jetés tous les jours en France. Donc en fait, ton mégot plus ton mégot, ça fait bah, des quantités astronomiques. Et donc ce petit mégot, bah, il va voyager dans les égouts, il va finir dans la mer où on va se baigner. Et c'est ça qui est dommage, c'est que je leur dis, mais on est en train de pourrir nos propres lieux bah, de repos, nos propres lieux d'amusement, nos propres lieux de, je sais pas moi, d'amusement, enfin, comment on pourrait dire ça, nos propres lieux de détente, Ouais, de c'est-à-dire nos plages divertissement. et nos calanques. Ouais, voilà. Donc, on n'est pas là pour rendre fous les gens pour rien. On leur dit juste, bah, t'aimes ta ville, t'aimes tes calanques, bah, montre-le. Et l Tu vois, on dit toujours, on est fiers de notre ville, bah, on le montre. et sur l'alimentation même aussi, puisqu'au final, les poissons ingèrent ces microparticules de plastique et derrière on mange ces mêmes poissons. Bah, du coup, maintenant, ça y est, hein, il y a les scientifiques qui ont sorti des chiffres qui font un peu peur, c'est que 100% des animaux ont du plastique en eux. Les humains, pareil, on a retrouvé du microplastique dans le placenta des femmes, dans le corps des hommes et tout. Enfin, il y en a partout maintenant. Ouais. Donc, tu vois, ça, normalement, c'est censé choquer à peu près tout le monde. Bah, oui, Après, clairement. il y aura toujours des gens qui s'en foutront, mais la plupart des gens, si tu leur expliques bien et comme j'ai dit, avec un peu d'humour et surtout sans donner des leçons et sans se sentir supérieur à eux, parce que je le dis, personne n'est parfait et on fait tous de la merde, hein, donc il n'y a pas j'arrive et je vais vous donner la sainte parole. Non, non. Juste venez, on essaie d'échanger pour ne Mmh. pas être tous des écolos, mais être des citoyens concernés, c'est tout. Basta. Vous avez noué plusieurs, partenariats avec de grands clubs locaux. Alors on a parlé de l'OM évidemment, je pense aussi au RC Toulon, il me semble. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer les actions mises en place au-delà, bah, des actions comme tu parlais au stade Vélodrome de clean-up, de ramassage de déchets? Bah, du coup, c'est là où, tu vois, à chaque fois, on essaie de trouver des nouvelles manières et de nouvelles cibles. On s'est dit, bah voilà, sur les réseaux sociaux, on va toucher les jeunes, tous ceux qui sont présents là-dessus. Avec les clips de rap, on va toucher ceux qui aiment la musique. Et ben maintenant, on va passer au sport. Le sport qui est bah, un excellent levier de communication, hein. Rien qu'à Marseille, l'OM, c'est primordial. Ouais. Ben voilà, on passe par ça. Donc, on a fait pas mal de vidéos avec des sportifs où ils se mettent en scénario en train de faire des trucs spectaculaires avec des déchets et ils finissent à la poubelle, mais avec certains clubs aussi. Pourquoi? Parce que ces clubs, eh ben, ils ont énormément de supporters, de fans. Et nous, avec ces clubs, on va agir sur plusieurs axes. On va agir d'abord avec les supporters, mais aussi avec les joueurs et aussi avec les jeunes joueurs, tu vois, donc la prochaine génération. Donc, on sensibilise, par exemple, les jeunes du centre de l'OM, ben, on fait des ramassages avec eux, on fait de la sensibilisation dans les locaux, on les mobilise et après, ben, on en fait plus tard ben, des citoyens sensibilisés. Parce que ben, c'est con à dire, mais c'est beaucoup plus simple de sensibiliser un enfant qu'un adulte parce que tu peux encore modeler, on va dire, ben, ses habitudes et ses bons réflexes. Et ben, ça passe par là. Et le sport, c'est pareil, c'est un vecteur super important parce que ben, c'est toujours, entre guillemets, ludique. Ouais. Bah, ça va peut-être être aussi l'objet de ta réponse, de ta dernière réponse en l'occurrence, puisque c'est ma dernière question. En début d'épisode, on était avec Charlotte Bonnet, nageuse de l'équipe de France. En mars 2023, elle est intervenue avec la Team Lucas Sport Planet auprès de Clean My Calanque et d'autres associations marseillaises aussi pour ramasser des déchets dans la région. Quelle est l'importance de ce genre de partenariat avec des sportifs de haut niveau? Bah, en fait, ces sportifs, tu sais, depuis la fin de la guerre mondiale, bon ça c'est parce que c'est ce que j'ai vu en STAPS, hein, c'est vachement utile en vrai, c'est que maintenant les sportifs, c'est les héros d'aujourd'hui. Avant, c'était les soldats, mais maintenant on a de la chance, on est dans un temps de paix et ça a changé. Maintenant, les sportifs sont de vrais influenceurs, mais des influenceurs positifs, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que c'est nos héros, c'est eux qui représentent,
nos valeurs, notre pays, et cetera. Eh ben, ils sont un exemple pour les enfants et pour les adultes. Donc là, c'est parfait parce qu'ils sont en train de plus en plus se mobiliser, de se dire: «Ben attends, c'est ma cause, c'est une cause que j'aime, eh ben, je vais pouvoir moi aussi prendre la parole dessus parce qu'on m'écoute, parce que, bah, c'est important, il y a des gens qui comptent sur moi et ça a un vrai impact». Et quand les gens ils disent: «Ah ouais, c'est mon ah ben attends, je suis fan, je suis carrément fan de Charlotte Bonnet, eh ben écoute, si elle le dit, pourquoi pas? Allez, on y va», tu vois? Ouais. Enfin, c'est bien, mais c'est cette influence et l'influence, si elle est positive, tu vas soulever des montagnes avec. Et imaginons un jour, moi je rêve ça, hein, mais demain, tous les sportifs utilisent ne serait-ce que 1 ou 10 de leur influence Ouais. pour parler de ça, ben, c'est fini, il n'y a plus besoin de tout le monde est au courant, quoi. Et des joueurs de l'OM, engagés, motivés pour cette cause, il y en a ou pas encore? Ouais, ça va venir là. Ben là, pour l'instant, en fait, ils sont sur tellement de «causes» entre Oui. guillemets, ils sont un peu perdus, Mmh. mais en fait, ils sont chauds. C'est juste qu'ils ont un peu peur parce qu'ils ont tellement l'habitude que quoi qu'ils fassent, ils se fassent, tailler. C'est-à-dire ils vont faire la moindre, remarque et bien ils vont dire: «Ah oui, mais regarde derrière, tu es là, tu fais ci, ça». En fait, les gens sont très critiques. Du coup, ils osent plus le faire. Que ça soit eux ou même leur équipe, leur manager, ils disent: «Stop, on arrête parce qu'on se fait clasher». Et ben, c'est dommage parce que nous, du coup, avec Clean Macalanque, on a envie de les engager, de leur dire: «Vous inquiétez pas, vous pouvez rester, des hommes, des humains, pardon, c'est-à-dire des gens imparfaits, mais utilisez votre influence». Donc petit à petit, ça arrive. On a fait ça avec, pas mal d'influenceurs, ils ont vachement apprécié notre dialogue, que ce soit les Situation et tout. Bon, tu imagines bien que c'est pas Oui. le plus écolo. En Non. fait, on leur a dit: «Mais vous inquiétez pas, il y a personne qui est parfait, faites un peu» et en fait, ils ont trouvé ça trop cool. Si on doit attendre d'être parfait, mais c'est foutu. Ouais. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on achète, il y a toujours le revers derrière, donc c'est juste faire un peu tous ensemble. OK. Donc voilà, ça part comme ça. Donc peut-être les joueurs de foot un jour. Là, pour l'instant, ils sont plutôt sur d'autres domaines, tu vois? Que l'écologie, ils sont plutôt sur, le social, tout ça, tu vois? Mmh. Ouais, très bien. Merci beaucoup Eric pour, cette discussion et bravo pour toutes les actions menées par Clean My Calanque. Ben, merci beaucoup et j'espère une bonne journée pour toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre la pratique sportive et la protection de la vie aquatique. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute, et notamment sur Spotify et Apple Podcast. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite.